Personne n'est meilleur que moi et je ne suis meilleur que personne. Cette phrase de Mike Tyson, je ne sais pas si c'est de lui, mais c'est quand même de lui que moi je l'ai entendu, euh, m'a beaucoup influencé et j'espère vous influencera vous aussi positivement. C'est beau de regarder les autres. Aujourd'hui, on met en avant les Elon Musk, les Warren Buffett, les Arnold Schwarzenegger, les Michael Phelps, tous ces extraterrestres, tous ces gens qui ont réussi, hein, parce que bon, là on parle de réussite sportive, politique, euh, financière, des choses qu'on nous met de l'avant, des choses extraordinaires, hein, mais sans oublier que c'est bien de regarder les autres, mais on est tous uniques. Ces gens-là, là, ils étaient faits pour être ce qu'ils sont. Génétiquement ou mentalement, ils ont des aptitudes à la naissance qui les ont permis de se rendre là. C'est bien qu'on ne devrait pas les appeler des exceptions ou des champions, ou on devrait les appeler des survivants. Parce qu'il y en a combien d'autres qui auraient mérité 10 fois plus, mais qui ne se sont pas rendus. Je ne dis pas que ça prend pas de travail, ça prend du travail. Lisez ces biographies là, de tous ces gens-là, vous allez voir, ils ont tous en point commun des choses. Là. Le travail, ils font pas les victimes, ils travaillent sur eux, euh, ils savent gérer leurs émotions, ils ont le sens du devoir, ils sont perfectionnistes, et tous ces trucs-là, là, je l'entends. Mais il y avait aussi psychologiquement et physiquement, surtout pour les sports qui demandent plus, pour les disciplines qui demandent plus de qualité sportive, où la morphologie et la morphoanatomie est prédéterminante, le culturisme, la nage, les sprints, tout ça, Usain Bolt, tous ces trucs-là, tous ces gens-là, là, Arnold, tous ces gens-là, ils étaient mécaniquement avantagés ou alors psychologiquement avantagés dans le sens que, tu sais, quand tu as un cerveau qui résonne d'une certaine façon, qui résout des problèmes d'une certaine façon, c'est plus facile de te rendre dans certains domaines. Alors que toi, si tu as un peu un cerveau qui résout les problèmes, qui a une mécanique qui est un petit peu différente, il y a certaines disciplines où tu vas avoir plus de facilité. On le voit à l'école, à l'enfance. Là. Donc déjà, ils étaient faits pour ça. Et autre chose, c'est des spécialistes. Ça veut dire qu'ils ont dû sacrifier énormément de sphères de leur vie. Encore une fois, lisez des biographies, si ça vous intéresse de lire des histoires d'un peu de tous ces gens-là, là, ces exceptions et choix qu'on met en avant sur Netflix ou sur YouTube ou dans les livres, qu'on dit qu'ils ont un secret que si on répète la même recette, on va se rendre là où, comme eux, hein, on va faire comme eux. Parce que dans les gyms, il y a juste ça, des gens qui copient le programme de ça, c'est telle personne, telle personne, telle personne, ou des gens qui parlent de, oh, moi aussi je fais les mêmes véhicules d'investissement, les mêmes portefeuilles que tel gars, ou les mêmes façons de faire que tel gars, ou bon. Et si vous lisez ces biographies, vous allez vous rendre compte que souvent, ils ont une vie chaotique. Quoi. Ils ne savent pas se faire cuire un œuf, la plupart. Ils ont quelqu'un qui règle, qui gère tout pour eux. Leur vie de famille personnelle, elle est chaotique parce que être obsédé par quelque chose et être un spécialiste, c'est jamais sans prix à payer. Et c'est au prix de choses, des fois, qu'il faut se poser la question. Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier tout pour ça? Dans le domaine du coaching, là, on se pose toujours la question, il faut travailler tous ses points forts ou aussi ses points faibles. Moi, personnellement, je suis pour qu'on travaille ses points forts, mais surtout ses points faibles. Mais il y a des gens qui vont, puis je respecte aussi, il y a des gens qui vont vous conseiller exactement l'inverse. Mais il n'y a personne qui vous donnera une médaille d'être moyen partout. Il n'y a pas de médaille pour ça. Il y a une médaille si vous êtes un spécialiste. On est tous faits pour quelque chose. Mettez-moi quelqu'un en face de moi, là, si on recherche bien comme il faut, puis que la personne a le mindset, on en peut en faire un champion olympique si elle est faite pour ça. Parce qu'on a tous un corps qui est fait pour quelque chose. Si c'est pas pour lancer, si c'est pas pour tirer, si c'est pas pour pousser, si c'est pas pour sprinter, c'est pour endurer plus longtemps, c'est pour... On est tous un génie dans quelque chose. Il faut juste trouver quoi. Et là encore, l'autre question à se poser, c'est est-ce que c'est bien de devenir un génie là-dedans, ou est-ce qu'au contraire, on devrait être modéré puis essayer de travailler à peu près tout pour être équilibré? Mais il n'y a personne qui va vous donner une médaille pour ça. On ne fera pas un reportage Netflix sur vous.
Vous allez écrire un livre, il ne se vendra pas là. Dire vous avez été modéré, vous avez été un moyen papa, un moyen entrepreneur, un moyen sportif, modéré là, dans l'équilibre. Là. Il n'y a rien qui est vendeur là-dedans. Les gens, ils aiment ça, les extrêmes. L'humain aime ça, l'extrême. On valorise ça. Mais c'est pas, un, sans conséquence, et de deux, il faut trouver qu'est-ce que vous fait plaisir, qu'est-ce que vous fait du bien, puis qu'est-ce que vous nourrit, puis à quel prix, le prix que vous êtes prêt à payer pour vous rendre du point A au point B. Et si obsession il y a, ça doit être votre obsession, votre histoire, vous-même, il n'y a personne qui est meilleur que vous dans ce que vous êtes capable de faire. Vous n'êtes pas capable de faire ce que Usain Bolt fait, certainement qu'il ne serait pas capable de faire ce que vous faites vous non plus. Donc, c'est pas pour s'asseoir puis se lamenter puis dire qu'on ne sera pas capable parce qu'on n'a pas la génétique ni le bagage ni pour si vous êtes vraiment il y a quelque chose qui vous fait plaisir là, essayez de vous rendre le plus loin possible par rapport à vous parce que c'est la seule chose que vous pouvez contrôler. On le voit, des athlètes qui me disent oh, je vais arriver deuxième à cette compétition-là ou premier à cette compétition-là. C'est une mauvaise méthode de se fixer des objectifs en disant qu'on veut arriver premier. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'améliorer le maximum ses qualités parce qu'on ne sait pas qui va se présenter cette journée-là. Ça se peut que je vais tout seul, ça se peut qu'il va y avoir 1000 personnes. Mais l'important, c'est d'avoir bien fait son travail et d'avoir poussé la machine au maximum. Ça se peut qu'il va y avoir quelqu'un de plus fort. Ça arrive, je fais des combats, j'en ai perdu, je coach des gens à temps plein, je vous garantis qu'il y a plus d'échecs que de réussites, malheureusement, parce que c'est pas tout le temps comme ça. Il y a trop de facteurs à gérer pour faire des champions. Et même le champion, il était quand même génétiquement fait pour ça. Donc, mais c'est plus rare, tu sais, c'est des poissons volants, hein. C'est ça que j'aime ça dire, là. La plupart des poissons ne volent pas, mais il y en a quelques-uns qui volent. Donc eux, si tu les entraînes à voler, ils disent ah mais ils volent. Donc là le dauphin il dit moi aussi je veux voler, et puis là la baleine dit moi aussi je veux voler. C'est pas comme ça, on est tous spécialistes dans quelque chose. Le corps humain est quand même bien fait pour ça. C'est juste qu'on est peut-être, on met pas peut-être la valorisation à la bonne place. Aussi, la phrase de Mike Tyson, qui est que je ne suis meilleur que personne, mais personne n'est meilleur que moi, veut aussi dire que c'est bien de s'inspirer de ces gens-là, de ces spécialistes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un prix à payer, mais que dans votre histoire à vous, il ne faut pas copier ces gens-là. C'est de faire vous dans quoi vous êtes bon et pas bon. Et après, c'est à vous de décider est-ce que vous amplifiez vos qualités au détriment de vos défauts. Vous devenez un spécialiste dans ce que vous voulez faire. Puis vous poussez ces sphères-là au maximum, quitte à dégrader les autres sphères. Ça, c'est des choix qu'on appelle, qu'il faut assumer comme des adultes. Ou alors, est-ce que j'essaie d'être modéré et de travailler au contraire sur mes points faibles pour essayer d'être une personne plus complète en tant qu'humain plutôt qu'en tant que sportif obsessif. Puis c'est des choix à faire, mais c'est votre histoire à vous. C'est bien beau de lire, de s'inspirer, c'est inspirant, etc. Mais ne pas vivre la vie de ces gens-là, ne pas essayer de copier. Parce on fait tout ça. Le tel champion a tel chandail, je veux m'acheter le même chandail. Oh, j'ai vu tel champion qui a un vélo, je vais m'acheter tel vélo. Ah, il a fait ça, je vais essayer de faire cette méthode d'entraînement-là. Oh, c'est bien quand tu as 12 ans, 15 ans, 20 ans, à un moment donné, la maturité devrait prendre le dessus. C'est pour ça que des fois, les biographies, il faut le lire avec... c'est un divertissement, c'est pas un mode d'emploi. Parce que sinon, vous faites le mode d'emploi de quelqu'un d'autre et en partant, vous êtes déjà deuxième parce que lui, il est le premier dans sa vie, puis vous allez juste être un spectateur ou refaire la même chose que lui a fait, mais qui était peut-être fait pour ça et peut-être pas vous. Donc automatiquement, vous vous mettez dans une position de deuxième et pas de premier. C'est un peu ésotérique, mystique, ce que je dis, mais c'est quand même important à se poser les bonnes questions, je pense. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Au revoir.